j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique, je vais vous faire un retour sur toutes mes meilleures lectures depuis le début de l'année. Parce que j'ai lu genre 57 livres, et parmi ceux-là il y avait vachement de bangers, donc je me suis dit que c'était sympa de vous faire un retour et de vous donner vous aussi envie de les lire. Je vais vous montrer toutes celles que j'ai le plus appréciées en vous disant un peu pourquoi, et par contre je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai trouvé la meilleure romance dystopique à lire, vraiment c'était fou. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à prendre un petit truc à boire. Depuis le début de l'année, j'ai lu à peu près 13 livres et tous les mois, j'arrive à peu près à en lire 10. Donc c'est pour ça que j'en ai lu autant et en fait, j'aurais envie de vous en présenter plein, vraiment plein. Sauf que j'ai dû faire une sélection parce que je peux pas tous vous les présenter. Donc je vais vous présenter les meilleures lectures. Et si jamais un jour vous voulez voir mes déceptions, bah je pourrais en faire une autre vidéo, ça pourrait être sympa à filmer. J'ai pas envie de trop vous en dire, donc je vais faire un résumé hyper succinct à chaque fois pour juste vous donner envie, mais en laissant tout le suspense pour ceux qui souhaiteraient les lire. Une saga que j'ai continué de dévorer tellement elle était bien. Je l'ai commencé en 2024, mais le temps de lire tous les tomes, je l'ai fini cette année. En fait, à chaque fois que j'allais en librairie pour acheter les tomes suivants, soit il en manquait un, soit il était abîmé, soit il y avait un problème. Donc je remercie la maison d'édition qui m'a envoyé la fin de la saga pour que je puisse la terminer. Il s'agit de la saga Assoiffée que j'ai vraiment adoré du début à la fin. Chaque tome était un coup de cœur. Je vous montre que le premier, je vais pas sortir les 10 tomes de ma bibliothèque. On va suivre Grace qui intègre une école qui regorge de créatures surnaturelles alors qu'elle est simple humaine. Sauf que pour survivre dans ce monde, elle et ses amis vont devoir faire face à des quêtes et aux puissances les plus fortes du monde. On va aller dans des endroits différents dans leur monde, enfin en fait on voyage, on découvre des trucs et tout, enfin ça s'arrête jamais, c'est vraiment trop bien. Donc si vous êtes des adeptes de romantasy et de longues sagas, c'est sûr que ça peut vous plaire. Une autre saga que j'ai adorée, mais que j'arrive pas à terminer, c'est la saga des Campus Driver. J'ai lu les 4 premiers tomes parce que je n'arrive pas à lire le 5e tome. Je sais pas pourquoi, il traîne dans ma palle. En gros, chaque tome, on va suivre un personnage différent. C'est un groupe de potes dans une université. Si je devais donner 3 mots pour décrire cette saga, ce serait université, rigolade et chauffeur. En fait, on va suivre un couple de potes à l'université, du coup, qui vont créer une application qui s'appellera Campus Driver, il me semble qu'elle s'appelle. Dans l'université, chaque personne peut réserver une course et en fait, ils sont taxis dans l'université. Et du coup, ils vont faire des rencontres et tout. Enfin, du coup, il y a des petites romances. Enfin, en vrai, c'est hyper mignon et c'est hyper sympa que chaque tome soit consacré à un personnage. Comme ça, on les découvre chacun individuellement. Genre leur personnalité et tout. Enfin, c'était trop cool. Et d'ailleurs, je crois que c'est en train d'être adapté en série ou en film, si je dis pas de conneries. Si c'est vraiment le cas et que c'est aussi bien que dans ma tête, ben, je peux vous dire que ça va être sacrément bien. Une de mes duologies préférées que j'ai découvert grâce à une copine du Booksta, c'est Troublemaker de Laura Swan. Alors c'est un peu des pavés, ils sont vraiment gros, ils font 600 pages chacun. Mais en fait l'histoire elle est tellement profonde et tellement touchante que les pages tu les vois pas passer. Moi je sais qu'il y a un des 2 tomes, je l'ai lu en 2 jours tellement j'étais à fond dans l'histoire. On va suivre l'histoire de June qui subit du harcèlement scolaire, mais en fait le problème c'est que quand elle rentre chez elle, c'est même pas fini. Elle subit aussi du harcèlement chez elle. Jusqu'au jour où elle va rencontrer quelqu'un. Mais soit ça va encore plus la détruire, soit ça va l'aider. Et ça, je peux pas vous dire. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette biologie qui est juste incroyable. Une autre biologie que j'ai lue très récemment et que les autres tomes sont en traduction, mais il me semble que la biologie, vous pouvez la lire comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre les autres tomes. Je pense que les autres tomes, c'est aussi une biologie. C'est la saga Parallèle, qui est vraiment... Déjà, les couvertures sont magnifiques, enfin moi je les adore. Et en gros, Queen et Jeff sont sur le point de se marier. Mais à l'approche du mariage, Queen fait de plus en plus de rêves où elle rêve de Nick. Et en fait, elle fait ces rêves-là depuis qu'elle est toute petite. Et du coup, elle se demande pourquoi, elle se demande mais qui est cet homme, comment elle le connaît, etc. Donc ils vont aller faire des scanners, tout ça, et ils vont découvrir qu'elle a une tumeur au cerveau. Mais ça, c'est que le début de l'histoire. Tout est mis en œuvre pour découvrir pourquoi elle rêve de ce mec-là, pourquoi il lui arrive ça, pourquoi elle a une tumeur, pourquoi elle arrive à vivre avec cette tumeur. Enfin, c'est fou, c'est fou. Mais ce qui change vraiment des romances que j'ai l'habitude de lire, c'est vraiment le fait de naviguer entre la romance qui est mise en place et les voyages dans le temps. Donc j'ai trouvé ça vraiment super cool. Si vous voulez changer un peu de romance et tout, c'est vraiment top. Je peux que vous la conseiller. Vous l'avez compris, on part sur une trilogie qui sont des pavés. C'est une trilogie qui pour moi a été un véritable coup de cœur. Vraiment, je les ai tous adorés, je les adore. Je pense que vous en avez forcément entendu parler. C'est Les Ombres de nos âmes de Jace Saylor. Vraiment, cette trilogie, elle réunit... Je vais les poser parce que c'est un peu chiant à porter. Elle réunit tout ce que j'aime. Elle réunit personnages fantastiques avec une guerre de pouvoir, guerre de territoire, avec des romances qui sont entremêlées les unes aux autres et tout. Enfin, vraiment, c'était
hyper bien. En vrai, je peux pas vous dire trop ce qui se passe parce que c'est tellement vague et il se passe tellement de choses parce que vraiment c'est des pavés quand même, donc il peut s'en passer des choses dedans et il y a tellement de choses, de petites choses qui font que ça fait l'histoire en gros. Pour moi, c'est une romantésie parfaite, donc si jamais vous l'avez pas lu, je peux vous la conseiller si vous êtes fan de romantésie. Et d'ailleurs, je crois que l'autrice est actuellement sur un projet, donc j'ai très hâte de voir ce qu'elle va nous proposer. Les sagas, c'est top, mais quand t'as juste envie de lire une petite lecture tranquille entre deux grosses sagas, c'est sympa aussi. Donc je vais vous faire mes recommandations de one-shot que j'ai le plus apprécié durant cette première partie de l'année. Sans oublier ma dernière lecture coup de cœur qui est ma romance dystopique préférée. Pour la première lecture one-shot que je vous recommande, est-ce que vous connaissez Grey's Anatomy? Si c'est non, bah je suis désolée, je peux rien faire pour vous à part vous conseiller d'aller la voir. Si c'est oui, et ben vous allez adorer cette lecture. Ces mots que nous taisons, c'est vraiment la vibe Grey's Anatomy, c'est incroyable. On va suivre Erin qui en fait suite à un drame familial va devoir aller faire sa dernière année d'internat en Alaska. Mais elle va tomber sur Soren qui lui est aussi interne en médecine en Alaska dans l'établissement qu'elle rejoint. Sauf que lui est déjà là et en plus de ça il est le chouchou du docteur Moore qui est le docteur de l'établissement. Donc ils vont se battre pour la première passe, qui sait qui aura le diplôme avant, etc. Une petite guerre va s'installer et en vrai c'était trop sympa de les suivre. Enfin le domaine médical moi j'adore, vraiment c'était excellent. Ensuite ça c'était ma première lecture coup de cœur de l'année, c'était Captive de l'Impris de Marjorie Burbeau et je remercie les éditions Addictive qui m'ont gentiment envoyé ce livre. C'est une romantésie, on retrouve des sorcières, des sirènes, des créatures surnaturelles, c'était vraiment... On plonge dans un univers, je sais même pas comment elle arrive à créer un univers aussi bien. J'ai tellement l'impression que ce monde existe alors que pas du tout. On va suivre Hera qui va se faire capturer et que pour s'en sortir en fait elle aura pas le choix que de s'allier à son ennemi. Et donc on va la suivre dans sa quête et tout, enfin vraiment c'était excellent. Mais ça, c'était sans compter sur le prochain coup de cœur que j'ai eu. Voici donc Miss Deed, que j'ai lu il y a pas longtemps de Ariel Hera. Ce qui est top dans cette romance, c'est que l'histoire elle va jongler entre le passé et le présent et tout ça sur plusieurs années. Donc en fait, on va pouvoir suivre les personnages vraiment tout au long de leur vie presque. On va découvrir que Sherry est attirée par le frère de son meilleur ami, Lucas, et lui va devoir faire face à son passé, etc. Il y a une romance qui s'installe, enfin, c'est beau, c'est poignant, c'est tout ce qu'on aime pour une romance quoi. Si vous aimez les romances avec un amour interdit, le trope Brothers Best Friends, eh bien vous pouvez que aimer cette lecture. Et vous vous rappelez, quand début de vidéo, je vous ai dit avoir trouvé la romance dystopique à lire absolument. Quel moment de vous la présenter. C'est un roman qui réunit donc romance et dystopie. On est plongé dans une société où les individus sont contrôlés par une puce implantée dans la nuque qui s'appelle HeroLink. Tout le monde n'adhère pas à ce système, donc un beau jour, une rébellion explose. Nabi qui sait plus ce qu'elle doit faire entre la rébellion, suivre la société, pas suivre la société. Elle sait plus ce qu'elle doit faire, elle sait plus de quel côté elle doit se mettre. Donc on va suivre son aventure, ensuite elle va développer une petite relation avec un des personnages qui va être hyper touchante et hyper attachante. Je pense que votre patience a atteint ses limites, il s'agit donc de Beyond Two Hearts de P.D. Turner. C'est vraiment... J'ai vraiment adoré et la suite sort le 28 août, donc j'ai vraiment très hâte. En plus de ça, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que quand j'étais petite, je lisais plus de fantasy, de dystopie, de romans post-apocalyptiques et tout, et vraiment j'adore, du coup bah je pense que je vais m'y remettre. Je tiens quand même à préciser que je sais que je lis énormément, je sais qu'on n'a pas tous la même motivation, pas tous le même temps, donc c'est pas grave si vous arrivez à lire que 3 livres par mois, ou 1 livre par mois, ou 3 livres tous les 5 mois, on s'en fiche. Tant que vous prenez du plaisir et que ça vous va, on vous demande rien de mieux. Après je sais que depuis cette année, je reçois des services presse, et du coup en fait, même si j'ai pas de délai à respecter pour les lire, bon il y en a certains si mais il y en a certains non, je dois toujours me dire ah c'est un service presse, je dois le lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup pour ces 6 prochains mois de fin d'année, ben, j'ai vraiment envie de retrouver ce feeling de me dire ah je suis trop contente, je vais rentrer chez moi, je vais retrouver mon livre, que c'est moi qui ai envie de le lire, etc. Du coup je vais essayer de faire ça et aussi de vous montrer peut-être dans une prochaine vidéo mes prochaines lectures. Donc si jamais vous avez des recommandations de livres comme ce que je viens de vous présenter, je suis preneuse. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.